Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon bullet journal. Alors un bullet journal, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un carnet où on va tout regrouper, peu importe ce que c'est, ça va être toutes les listes, l'agenda, toutes les to-do listes, tous les petits post-it, les listes de courses, tout ça, on va le regrouper en un seul cahier. Donc pour faire un bullet journal, vous avez besoin tout simplement d'un stylo et d'un carnet, même déjà utilisé si vous voulez. Franchement, ça c'est le strict minimum. Vous pouvez faire un bullet journal rien qu'avec ça. Vous pouvez très bien y arriver. Mais moi, je vais vous présenter mon matériel. Ce que j'utilise le plus, c'est ce stylo Stabilo. Je trouve qu'il est super, il est pas cher. Et franchement, il fait très bien le job. Après, dans le même esprit, vous avez les mêmes que le noir, mais cette fois avec des couleurs. Donc ça, c'est les couleurs que j'utilise le plus. Après, j'utilise des feutres. Enfin, je les utilise pas trop parce que ça traverse un peu les pages. Mais je les ai et des fois, je m'en sers. Donc n'importe quel feutre fera l'affaire, des scolaires. Après, pour compléter du coup les feutres, j'utilise plus souvent des crayons de couleur. Donc c'est des Bic Evolution. Je trouve qu'ils sont plutôt pas mal en termes de couleur. Avec un estompeur. Donc c'est pour estomper les traits au lieu de le faire avec un mouchoir. Et je garde tout le temps dans cette trousse un stylo de plus noir si jamais l'autre ne fonctionne pas. Après, j'ai des feutres métallisés que j'utilise beaucoup parce qu'ils sont super jolis, je trouve. Après, vous pouvez utiliser des feutres de calligraphie, mais je trouve que c'est vraiment cher pour ce que c'est. Après, j'utilise des masking tape. Je trouve que c'est super bien pour décorer. Parce que du coup, vous n'avez pas besoin de dessiner, vous avez déjà de super motifs. Donc, j'en ai de plusieurs tailles. J'en ai... la plupart, je les ai achetés à Action parce que ils sont vraiment pas chers. Après, j'ai plusieurs crayons de papier. Là, je vous en montre que deux, mais j'en ai d'autres. Après, forcément, avec les crayons de papier, on a une gomme. Donc là, c'est une gomme top modèle, voilà. En fait, j'adore le fonctionnement de pousser comme ça. Je trouve que c'est super cool. Et voilà le matériel le plus important à mes yeux, c'est un cahier, un carnet, tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez prendre la taille que vous voulez, franchement c'est un bullet journal. Ce qui m'attire beaucoup dans un bullet journal en fait c'est que vous le faites de A à Z. Vous n'avez aucun support, vous n'êtes pas obligé de vous adapter à quoi que ce soit, vous faites tout vous-même. Donc là... c'est un Leuchtturm 1917, donc il est tout bleu. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais vous faire des gros plans. Il a juste un petit détail, là c'est juste écrit Leuchtturm 1917. Voilà, c'est un tout petit détail. Il se ferme avec un élastique et il a un marque-page. Et l'avantage, le gros avantage de ce carnet, en fait, j'avais un autre bullet journal avant, sauf qu'il était à ligne, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Des lignes. C'est des lignes, quoi. Et là, le gros avantage de ce bullet journal, c'est qu'il y a des points. Donc, je ne sais pas si vous verrez. Ouais. Voilà. Il a des petits points. Donc, entre chaque point, il y a 0,5 cm. Donc, c'est bien pour faire des mesures. Et aussi son deuxième avantage, c'est que toutes les pages sont numérotées. Je ne sais pas si vous voyez. Elles sont toutes numérotées et il y en a vraiment beaucoup. Et aussi l'avantage de ce bullet journal, c'est que du coup, vous avez les points. Et quand vous faites des photos, généralement, ça se voit pas. Donc si vous voulez faire des photos et tout, ça se voit pas. Donc voilà. J'ai dit un peu tous les avantages de ce carnet. Maintenant, on va pouvoir passer aux astuces
et à la présentation de mon bullet. Alors on va commencer avec la présentation de mon bullet journal qu'on peut aussi appeler Bujo. Donc c'est la personne qui l'a inventé, c'est un Américain. Donc je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Et ça a explosé il n'y a pas si longtemps que ça et ça devient de plus en plus connu en France. Donc vous pouvez chercher sur internet, il y a plein de vidéos sur les bullets journal. Donc je vais vous commencer à montrer ce que contient mon bullet journal. Alors au début vous pouvez mettre votre nom, votre adresse, tout ça. Moi je mets pas parce que je n'en ai pas l'utilité. Donc on commence tout de suite avec l'index. Donc en fait c'est un peu ça le principe du bullet journal, c'est que à chaque fois que vous allez créer une page, vous allez mettre le petit numéro au début dans l'index et vous allez dire ce que c'est comme ça, vu qu'il n'y a pas de partie, il n'y a pas d'autre façon de ranger, du coup vous vous retrouvez avec ça. Donc vous voyez que c'est un petit bullet journal, donc peut-être que je vous referai une vidéo 1 an avec le bullet journal ou 6 mois ou je sais pas combien. Donc on commence ensuite 2 pages où vous pouvez continuer l'index. Et après vous avez une autre page, donc si j'ai pas assez de place, je referai un index là. Et là vous avez la page de garde. Et moi j'ai décidé de la laisser vide, je sais pas si je ferai quelque chose à l'avenir. Et là du coup la date où je l'ai commencé, donc ça fait pas longtemps. Et là, on a tout le calendrier de 2018. J'ai failli faire une petite erreur là aussi. En fait, le bullet journal, franchement, j'aime bien quand il y a des erreurs. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui doit être parfait. Donc voilà, j'ai écrit tous les jours. Je sais pas si je m'en servirai. Donc j'ai fait l'année 2018 parce qu'on est presque fin décembre de 2017. Alors je me suis dit, je vais pas faire toute une année alors qu'on est fin décembre quoi. Donc ça prend un peu de temps, mais devant la télé ça se fait tranquille. Ensuite on commence le mois de décembre 2017, donc j'ai fait des petites boules, des trucs comme ça. Et là pour moi c'est quelque chose que j'adore faire dans mon bullet journal, c'est mon tracker. Donc je remplis pas forcément beaucoup de celui-là, je remplis plus celui d'après que vous verrez. Donc je traque mes heures de sommeil, quand je fais du sport, la musique, le soin des cheveux. Et je me fixe des objectifs qu'à la fin du mois je verrai si j'ai accompli. Donc là j'ai pas assez rempli, enfin voilà. Du coup vous regardez quand la case est coloriée, ça veut dire que vous l'avez fait. Et du coup, à la fin du mois, vous pouvez regarder où c'est que vous avez des lacunes et où c'est que vous pouvez vous améliorer. Donc là, j'ai abandonné complètement cette case parce que vous verrez après, j'ai fait un tracker dédié à mes heures de sommeil. Ensuite, donc, on a une semaine banale, j'ai envie de dire, parce que du coup, j'ai juste mis un coup de fluo et j'ai écrit le jour dessus et j'ai fait une petite case notes à la fin. J'ai juste mis un masking tape aussi, donc franchement c'est une semaine qui me prend vraiment pas beaucoup de temps et qui est super rapide. Ensuite donc je m'étais trompée, j'avais fait 2 semaines alors qu'il en restait plus qu'une, donc là, j'ai fait la dernière semaine. Et après, on a une page que faire, que je trouve qui est pas mal. C'est quand on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire. On note des petits trucs qu'on peut faire. Et ça nous donne des idées. Ensuite aussi, on a une page mes livres à lire. Donc là, elle n'est pas du tout remplie. C'est normal parce que vu que je viens de commencer mon bullet... mes livres sont pas bien avancés. Donc j'ai fait une armoire en fait avec plein de livres. Et le livre que je suis en train de lire, je l'écris
ou alors les livres que j'ai envie de lire, je l'écris. Et quand je l'ai lu, je colorie le livre. Du coup, à la fin, ça fera une étagère toute colorée. Des idées de pages, ça aussi, quand je ne sais pas trop quoi faire sur mon bullet, je vais chercher dans mes idées de pages à faire. Et du coup, je cherche des trucs. Donc, j'ai divisé en plusieurs catégories. Le semainier, du coup, c'est les semaines. Le tracker, je viens de vous montrer. Et autres, c'est les autres pages. Ensuite, une page que j'aime beaucoup, c'est page en vrac. C'est si vous n'avez pas forcément le temps de marquer quelque chose pile à la bonne page, ou si si vous savez pas où le mettre, et vous faites une page en vrac et vous notez tous les trucs qui vous passent par la tête. Et pour plus facilement retrouver, on met un petit masking tape comme ça. Quand c'est fermé, je sais pas si vous verrez, on voit le petit trait bleu et on peut facilement retrouver la page du coup. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite à côté il y a une page de ce que je veux. Parce que voilà. Parce qu'en fait j'oublie pendant l'année ce que je veux. Et du coup quand ça vient l'époque de Noël, je sais plus ce que je veux donc je note. Ensuite, franchement la page la plus importante dans mon bullet journal, c'est le tracker de sommeil parce que je veux vraiment faire des efforts sur ça parce que je dors pas énormément. Petit souci d'insomnie. Du coup, je traque à chaque fois combien d'heures je dors. Et comme ça, à la fin du mois, je regarde quel jour j'ai plus dormi et quelle était la raison. Ensuite, checklist maison. C'est parce que quand je vais chez moi ou quand je reparte chez moi, si j'ai bien tout fait, ce qu'il faut... parce que des fois, je peux un peu oublier. Une page rêve. Donc là, vu que je viens de la commencer, elle n'est pas bien remplie. Mais du coup, ça, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Une page rêve et par exemple, la solution. Enfin, des trucs comme ça. Et là, je me suis un petit peu trompée. En fait, c'est un mandala d'humeur. Ça veut dire que tous les soirs, vous allez faire un petit rond. Et vous allez faire un détail dedans. Donc après, là, j'ai mis un truc pour voir quel jour on était. Et du coup, ça détend, je trouve. Et après, vous coloriez de la couleur que vous êtes. Et en fait, la légende... je l'ai fait derrière parce que j'avais plus de place. Donc, on a la petite légende. Et du coup, avec cette légende, vous pouvez colorier ce qu'il y a là. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. On va passer aux astuces. Deux astuces à vous présenter. Une qui est plutôt simple et une qui demande un peu plus de travail, mais franchement, qui est super. Donc, si vous n'avez pas de porte stylo, là, comme sur mon carnet, et du coup, vous pouvez mettre votre stylo là. Ou sinon, si vous voulez le mettre sur le côté, vous pouvez mettre l'élastique comme ça et mettre le stylo sur le côté. Franchement, c'est super simple comme technique, mais c'est bien de le dire quand même. On passe à la deuxième technique. Ma deuxième astuce est dans une petite pochette qui est à la fin de mon bullet journal. En fait, c'est des petites pages avec des petits doodles. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, je vous mettrai les liens des doodles dans la barre d'infos si vous voulez. Donc, on fait des petites plaquettes comme ça, de petits dessins. Et pour ceux qui n'arrivent pas trop à reproduire les dessins comme moi, on le fait une fois. Et après, je vais vous montrer un exemple que j'ai fait à quelque part. Par exemple, là, j'ai fait des petits sapins. Parce que du coup, vu qu'on est en décembre, et voilà, et j'ai fait des petits sapins. J'ai tout simplement pris le modèle qu'il y avait là. Je l'ai pas mis par-dessus. En fait, je l'ai pas mis à côté pour le refaire. On met sous la page, en fait, le dessin.
Et je sais pas si vous voyez, mais on voit en transparence. Et du coup, on peut faire son petit dessin tranquille. Donc c'est franchement une astuce, je l'ai jamais vue. Si, je l'ai vue, mais c'était des lignes. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire pareil avec des petits dessins. Donc je vous présente cette astuce super facile et franchement ça va vous économiser du temps à refaire vos dessins. Donc j'ai refait une plaquette été, plantes, plein de petits trucs comme ça. Vous pouvez en faire à l'infini et je trouve que c'est super. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, likez cette vidéo et faites-le moi savoir dans les commentaires en mettant le titre de vidéo que vous voulez. Et commentez, likez, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez. Sur cette chaîne, on se prend pas la tête et on s'amuse. On se retrouve dans une prochaine vidéo.